L'histoire, la formation du ciel, de la terre et la création de la Corée. Au début, lorsque le ciel et la terre furent créés, c'était aussi l'époque où le Bodhisattva, Maitreya, était né. Ce jour-là, le ciel et la terre ne faisaient qu'un avant que Maitreya ne décide de les séparer. Il plaça les cieux au-dessus comme un couvercle de peau et plaça des piliers aux quatre coins de la terre. Il y avait jusqu'à 2 soleils et 2 lunes. Maitreya a créé la grande ourse et le sagittaire à partir de morceaux de lune déchirés et des étoiles scintillantes à partir de morceaux de soleil. Maitreya a décrété que les grandes étoiles décideraient du sort des rois et des vassaux, et que les petites étoiles contrôleraient le sort des gens ordinaires. Maitreya voulait se tisser une robe, mais elle n'en avait pas de tissu. Il arracha donc les vignes de chélidoine qui s'étendaient sur les collines, les éplucha, les fit bouillir et les tordit en fils. Il a tissé la robe du moine bouddhiste en faisant tourner la navette dans un métier à tisser au-dessous de l'horizon et en enroulant le fil de chêne dans les nuages. Le corps de la chemise prend un rouleau de tissu, les manches en prennent la moitié, le col extérieur prend 1,5 mètre et le col prend 1 mètre. Ensuite, Maitreya a déchiré un pied 3 pouces de chanvre pour fabriquer un chapeau, mais le chapeau ne pouvait pas lui couvrir les yeux. Alors Maitreya a coupé encore 2 pieds 3 pouces. Cette fois le chapeau n'était toujours pas suffisant pour couvrir ses oreilles. Finalement, Maitreya coupa 3 pieds 3 pouces de chanvre, et le nouveau chapeau s'ajustait parfaitement pour couvrir le bas de son menton. À cette époque, tous les dieux devaient manger de la nourriture crue, et puis une idée traversa soudain l'esprit de Maitreya. Il devait manger du riz cru parce qu'il n'y avait pas de feu. Chaque fois qu'elle mangeait un morceau ou un grain de riz, l'idée que le riz cuit serait plus délicieux que le riz cru restait dans l'esprit de Maitreya. Maitreya pensait: je ne peux plus vivre comme ça. Je dois trouver la source d'eau. Et tire parce que moi seul peux le faire. Il attrapa une sauterelle, l'attacha à une chaise criminelle et lui enfonça 3 fois un bâton dans le genou. Parle vite. Sauterelle. Connaissez-vous l'origine de l'eau et du feu? Demanda Maitreya. Je ne suis qu'un petit animal qui boit des gouttes de rosée la nuit et se prélasse au soleil pendant la journée. Comment puis-je savoir? Tu devrais demander à la grenouille. Elle est née plus tôt que moi. Répondit la sauterelle. Maitreya était d'accord avec l'idée de la sauterelle. Alors il attrapa une grenouille et lui enfonça 3 fois un bâton dans le genou. Écoute, grenouille. Connaissez-vous l'origine de l'eau et du feu? Demanda Maitreya. Je ne suis qu'un petit animal qui boit des gouttes de rosée la nuit et se prélasse au soleil le jour. Comment puis-je savoir? Si vous voulez savoir, pourquoi ne demandez-vous pas à la souris? Il a 2 ou 3 ans de plus que moi. Peut-être qu'il le saura. Répondit la grenouille. Maitreya était d'accord avec la grenouille. Alors il attrapa une souris et lui enfonça 3 fois un bâton dans le genou d'île. Souris. Connaissez-vous l'origine de l'eau et du feu? Demanda Maitreya. Si je te le dis, avec quoi me récompenseras-tu? Répondit la souris. Je te permettrai de gérer tous les barils de riz de ce monde. Répondit Maitreya. Si c'est vrai, je te le dirai. Il y a 2 roches. L'une est du quartz et l'autre est du fer et de l'acier de la montagne Kumjong. Si vous frottez très fort 2 pierres l'une contre l'autre, vous obtiendrez du feu. Il y a un ruisseau qui coule sur le mont Soa. Si vous écoutez le murmure du ruisseau, vous trouverez la source de l'eau, dit le rat. Finalement, après avoir connu la source de l'eau et du feu, Maitreya pensa à l'humanité. Il pria le ciel d'une main et souleva le plateau d'argent. Et l'autre main soulève le plateau d'or. Du ciel,
Les têtes de 5 coléoptères tombèrent sur un plateau en argent et les têtes de 5 autres coléoptères tombèrent sur un plateau en bronze. 5 scarabées dorés se sont transformés en hommes et 5 scarabées argentés se sont transformés en femmes. Ils se sont mariés et l'humanité a commencé à partir de ces 5 couples. L'humanité a passé un moment paisible en mangeant du riz cuit avant que Sakyamuni, Siddhartha Gautama, qui a été banni du ciel n'ait l'intention de prendre le relais. Le monde de Maitreya. Ce monde est le mien, pas le vôtre, Maitreya dit. Votre monde est parti. C'est à moi maintenant, répondit Sakyamuni. Si tu veux me prendre le monde, organise un concours pour voir qui gagne. Espèce d'ignoble. Sakyamuni a accroché une bouteille d'argent avec un fil d'argent au centre de la mer de l'Est. Avant le début du match, Maitreya a dit: si ma corde suspendue se brise en premier, le monde est à toi. Mais si c'est le contraire, tu dois abandonner cette idée. La corde de Sakyamuni s'est cassée en premier. Mais Sakyamuni a demandé un autre concours. Le gagnant sera celui qui gèle l'eau de la rivière Songchon en été, a déclaré Maitreya. Sakyamuni a accepté. Maitreya a utilisé le « rituel du solstice d'hiver » et Sakyamuni a utilisé le « rituel du printemps ». Maitreya a d'abord gelé la rivière et Sakyamuni a perdu. Mais encore une fois, Sakyamuni a demandé un concours. Nous mettrons une pivoine à nos pieds et nous allongerons. Si une pivoine fleurit à mes pieds, ce monde est à moi. Mais s'il fleurit sur vos pieds, ce monde est à vous, dit Maitreya. Sakyamuni approuva. Mais tel un voleur rusé, il ne fit qu'une courte sieste pendant que Maitreya tombait dans un profond sommeil. La nuit venue, la fleur de pivoine a fleuri aux pieds de Maitreya. Voyant cela, Sakyamuni l'a rapidement saisie et l'a mis sur ses pieds. Sale tricheur! Des fleurs fleurissent à mes pieds. Tu l'as volée. À cause de cela, la fleur se fanera en 10 jours, et même si elle est fécondée, elle ne vivra pas plus de 10 ans, maudit Maitreya. Maitreya était trop en colère contre le comportement méprisable de Sakyamuni et ne voulait pas s'impliquer. Lui, alors tu lui as donné ton monde. Espèce de sale tricheur. Si le monde devenait le vôtre, chaque village aurait des conflits à propos de rituels magiques, chaque maison aurait un chaman et chaque clan aurait ses prostituées, ses veuves, ses rebelles et ses bouchers. Et pour 3000 moines, 1000 deviendront chefs de famille. Lorsque cela se produira, votre monde sera gouverné par des chiens. 3 jours seulement après la prophétie, 1 millier des 3000 moines sont devenus chefs de famille. Maitreya s'est enfui immédiatement après avoir été témoin de l'incident. Sakyamuni et les moines restants se sont rapidement lancés à leur poursuite. Lorsque nous avons atteint les montagnes, il n'y avait là qu'un seul chevreuil. Sakyamuni l'attrapa et donna 3000 brochettes de viande de cerf à 3000 moines. Pour manger de la viande en brochettes, abattre les vieux arbres de cette montagne pour faire du feu. Dit Sakyamuni. À ce moment, 2000 moines se levèrent et jetèrent la viande. Ils ont tous crié: je veux devenir un dieu chaman. Immédiatement après, ils sont morts et se sont transformés en pierre avec les pins de la montagne. Pour cette raison, les gens ont ensuite accompli des rituels annuels pour les esprits des montagnes et des forêts. Rivières et ruisseaux avec du riz cru et cuit. Et les gens vont aussi pique-niquer à la montagne lorsque le printemps arrive. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour. Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner,
pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.